Le président de la République donne ainsi la preuve de son attachement à la jeunesse estudiantine. Les rencontres sectorielles tenues ces derniers jours lui ont permis d'examiner leurs préoccupations et de prendre d'importantes mesures. D'abord dans le domaine de la restauration. J'ai décidé que le prix des tickets du petit déjeuner vont passer de 75 à 50 francs le petit déjeuner. Et pour le repas, donc le déjeuner et le dîner, on passera de 150 à 100 francs le prix du déjeuner. C'est une mesure importante, parce que moi-même à l'université, je payais plus de 100 francs. Nous payons 110 francs, il y a 36 ans. Mais c'est important, puisque j'ai compris l'importance de cette rubrique pour quand même la réussite de l'étudiant. Évidemment, cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet, le temps que les centres des œuvres terminent, donc on a un mois pour que vous finissiez vos tickets, qu'on édite de nouveau avec de nouveaux prix, parce que sinon il y aura encore des bagarres, il faut éviter les bagarres. Pour les bourses, le chef de l'État a réitéré l'instruction présidentielle de payer au plus tard le 5 de chaque mois, avec un plus. À partir de la rentrée prochaine, c'est-à-dire la rentrée 2018-2019, donc octobre prochain, novembre disons, à partir de cette rentrée, voilà quelques améliorations qui seront faites. Donc nous allons porter la demi-bourse de 18 000 à 20 000 francs. La bourse entière de 36 000 à 40 000 francs. Et la bourse de troisième cycle de 60 à 65 000 francs. L'aide, aussi j'ai pris une mesure très forte pour la faire passer de 60 000 à 100 000 francs par an. D'autres mesures de haute portée ont été prises par le chef de l'État, notamment la construction et la réhabilitation de centres médicaux, la dotation de 5 ambulances ainsi que le renforcement des personnels médicaux. Des moyens de transport ont également été mis à leur disposition. En tout, 30 bus ventilés dans les universités et instituts. La capacité d'hébergement sera renforcée avec 10 700 lits supplémentaires et la finalisation des 2000 en cours à l'université Gaston Berger. Idem pour les restaurants qui verront leur nombre augmenter. La mise en œuvre de ces importantes mesures aura un impact financier significatif sur le budget de l'État. C'est pourquoi ces décisions doivent être appréciées à leur juste valeur. Je crois aujourd'hui que les mesures qui ont été prises par le président sont des mesures à saluer, très sincèrement. Et ça fait avancer les choses. Nous devons retourner dans les amphis pour étudier. Le président de la République a désigné Omar Pène comme ambassadeur de bonne volonté auprès de la communauté estudiantine du Sénégal. L'artiste musicien, très honoré, a promis d'être à la hauteur de la tâche, c'est-à-dire aider à améliorer les relations entre étudiants et pouvoir public. La mise en œuvre justement de ces mesures, vous l'avez dit Oumar, entraînera un impact financier significatif sur le budget de l'État, des efforts qui justifient la levée immédiate du mot d'ordre de grève et la reprise des cours dans l'intérêt de tout le monde, selon le chef de l'État que nous écoutons toujours au micro d'Oumar Gningue. Les mesures sociales que je viens d'annoncer portant sur les bourses, les aides sociales et la baisse du prix des tickets sont évalués déjà à la somme de 8 milliards 160 millions de francs comme mesure additionnelle. Les moyens de transport mis à la disposition des universités, des écoles et instituts sont évalués à 1 milliard 500 millions pour les 30 bus qui seront donc acquis. Les autres travaux portant sur les bâtiments pédagogiques, les restaurants, les pavillons, la voirie, l'éclairage, l'eau potable et l'assainissement sont estimés à une trentaine de milliards de francs CFA. Ces efforts viennent s'ajouter
aux investissements importants déjà consentis par l'État pour l'amélioration des conditions d'études des étudiants. Toutes ces conditions justifient la levée immédiate du mot d'ordre de grève et la reprise des cours dans l'intérêt des étudiants et dans l'intérêt de la nation. L'université vaut ses sacrifices, la jeunesse nationale vaut ses sacrifices. Mais il ne sera pas question de mettre autant de ressources pour des cours qui ne reprennent pas ou des années qui seront perdues. Ça, ce ne sera pas possible. J'ai engagé également le gouvernement à signer un protocole dans le sens des mesures que je viens d'évoquer, bien sûr sous réserve d'un engagement commun autour d'un pacte de stabilité et de pacification de l'espace universitaire. J'ai demandé au Premier ministre de mettre en place un comité de suivi de la mise en œuvre des décisions que je viens de prendre. Et ce comité comportera les ministres en charge de l'économie et des finances, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, ainsi que les ministres concernés, notamment pour la voirie, pour l'éclairage, pour l'eau et l'assainissement et pour la santé. Je suis conscient que j'ai devant moi les élites de demain. Celles et ceux qui, ici en face de moi, seront les dirigeants de demain. Sans doute, une ou un d'entre vous pourrait être ici à ma place. Voilà pourquoi je tiens à votre réussite, donc à votre épanouissement matériel et intellectuel. S'il arrivait que mon gouvernement ne réponde à une seule de vos demandes légitimes et réalistes, ce serait juste que les moyens ne sont pas encore disponibles.